Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Livres du Grenier. Je vous fais une vidéo vraiment très rapide parce que j'ai fini quelques lectures, enfin 2. Et je veux vous en parler tant que j'ai le temps déjà et tant que je m'en souviens bien. Alors, j'ai terminé La mariée portait des bottes jaunes aux éditions Albin Michel, donc de Catherine Pancol. C'est un roman qui vient de sortir là il n'y a pas longtemps et qui fait 743 pages à peu près. J'ai littéralement dévoré ce roman. Alors, j'ai pris des petites notes, hein, je vais vous en parler tout de suite. Alors, dans ce roman, il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine de personnages. Donc ça se passe dans le Bordelais, hein, on suit une famille viticole bourgeoise. Et en particulier, donc il y a vraiment des personnages qui sont vraiment centraux, comme India et Louis. Ils ont des personnalités complètement différentes. India, donc elle est très intelligente, elle parle aux arbres, c'est quelqu'un qui parle aux arbres. Elle est pétillante, elle a la joie de vivre, enfin vraiment, India, elle est vraiment... c'est une jeune fille vraiment, voilà, qui sourit à la vie. On a Louis, son petit frère. Alors lui, il a une obsession, c'est qu'il est très mature pour son âge. Il a une obsession, c'est qu'il veut être riche. Voilà, c'est son obsession, il veut être riche. Donc le roman commence comme ça, on est dans une voiture avec India et Louis, donc ils sont à l'arrière. On a donc leur maman. Vous voyez, je me souviens déjà plus comment elle s'appelle. Pourtant, j'ai kiffé le roman, hein, mais bah mince alors, je ne me souviens plus. Comment s'appelle-t-elle ? Ah bah mince, j'ai un trou. Muriel, voilà. Donc Muriel est à l'avant et elle est avec son époux qui s'appelle Franck. C'est un remariage puisque le premier époux de Muriel a été déclaré mort. Il y a eu un accident et il a été déclaré mort. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Les personnages que j'ai aimés, bah, il y a Aliénor, vraiment la cheftaine de tout le clan. Nani aussi, donc qui est la nourrice, hein, de vraiment tout le monde depuis très longtemps. Et en fait, tout ce beau monde va vraiment se retrouver dans le château de Berléac, donc qui est un château où il y a des vignes, les vignes de Berléac. Et en fait, il va se passer plein de choses. Il va y avoir des secrets de famille qui vont être révélés. Vraiment, on suit vraiment le quotidien d'une famille viticole dans le Bordelais dans les années 2000. Oui, c'est 2010, je crois. Et vraiment, c'est une bouffée d'air frais, en fait, ce roman. C'est vraiment un bonbon. Alors, c'est pas prise de tête, hein. C'est pas un roman, voilà, c'est sûr, c'est pas de la très grande littérature. On est bien d'accord là-dessus. Mais vraiment, moi, c'est un roman qui m'a fait beaucoup de bien. Et rien que pour ça, c'est un coup de cœur. Vraiment, la plume de Catherine Pancol, elle est à part par moment, mais elle est exceptionnelle. Elle sait vraiment nous faire ressentir tout ce que les personnages ressentent, et ça, c'est pas donné à tous les auteurs de faire ça. Ah oui, alors il y a une citation que j'aime beaucoup. Alors, attendez, il y en a une déjà. Enfin, il y en a deux. C'était quoi? Ah oui, ça fait briller la peau, les dents et les yeux d'être amoureux. J'ai trouvé cette phrase vraiment très poétique. Il y en a une autre, c'est quand vous avez un souci, parlez aux arbres, ils garderont le secret et vous serez délivré. C'est pas faux. Et il y en a une autre que j'ai retenue, c'est tout désir doit être pris au sérieux, sinon on se mutile. C'est pas faux non plus. Voilà. Voilà, si vous voulez un roman vraiment, vraiment très très frais, très... Voilà, qui fait du bien, parce que voilà, c'est vraiment des choses simples, mais des choses de la vie. Foncez, parce qu'il est vraiment très très bien. Alors ensuite, j'ai lu un roman, je vous cache pas, ça a été très très dur à lire. Alors je l'ai lu parce que voilà, il
Je voulais vraiment savoir ce qui se passait à la fin, mais j'ai eu du mal, hein. Vraiment j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que je l'ai enquillé d'un coup et je me suis dit voilà. Alors est-ce que c'était pas forcément la période pour lire ça? Je sais pas. Mais étant donné que c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à lire et que je voulais pas que ça traîne parce que je voulais le remettre dans la boîte à lire. Et puis je voulais changer après Catherine Pancol. Je venais de terminer un Agnès Le Dig aussi. J'avais vraiment envie de changer de registre. Et donc là, on est avec Âme perdue de Poppy Z Bright, donc que j'ai trouvé dans un arbre à lire. Je vais vous lire le synopsis parce que... Ouais. Ils sont enfants de la nuit, vêtus de noir, le visage blafard. Ils boivent une liqueur au goût de sang, dérivent en quête d'amour, de sexe et de violence, se défoncent au son de riffs lancinants dans les boîtes punk de la Nouvelle-Orléans. Nothing, Molochai, Twig, Zilla, la génération des néo-vampires, des prédateurs sans loi qui n'obéissent qu'à leurs instincts. Insatiables, sensuels, sauvages, ils sont nos âmes perdues, nos démons du néant. Poppy Z Bright lâche ses créatures sur nos cauchemars, méfiez-vous d'elle. On ne sort pas vraiment indemne de son univers. Un premier roman hallucinant qui a subjugué les papes du fantastique et de la terreur aux États-Unis. Donc là, on est effectivement en Nouvelle-Orléans. Le début donc, de ce roman se passe donc au carnaval de la Nouvelle-Orléans. On va suivre donc Christian qui est un teneur de bar, qui est un bar. Et on va trouver Jessie, qui est une jeune fille. Elle est assez bizarre, elle est habillée en noir. Et elle attend les vampires. Les vampires en question sont Molochai, Twig et Zilla. Et eux, ils se promènent que la nuit. Voilà. Jessie et Zilla vont avoir un bébé qui va s'appeler Nothing. Jessie va mourir en couche. Alors, je vous spoile rien, ça arrive vraiment très vite dans le roman. Donc, elle va mourir en couche parce que Nothing quand elle va accoucher, enfin, je vous dis pas plus. Et donc, Nothing va être abandonné dans le nord. Donc, au nord de la Nouvelle-Orléans, dans un panier. Il va être recueilli. Et donc ça, c'est le prologue, me semble-t-il. Et 15 ans plus tard, donc on est 15 ans plus tard, et on va suivre donc plusieurs personnages, Steve et Ghost, qui eux sont en voiture. Ghost, il fait des rêves un peu bizarres, un peu prémonitoires, comme ça. Ils vont trouver la police sur leur chemin, donc sur la route, et un petit garçon est mort. Il va voir qu'il y a un petit garçon mort sous un drap qui s'appelle Robert et qui a été vidé de son sang. Voilà. Ce que j'ai retiré de ce roman, donc c'est déjà très gore. J'ai passé des chapitres parce que c'était gore. Voilà. Il y a des fois, c'était un peu... Donc voilà, lire un truc comme ça en plein été, c'était peut-être pas forcément ce qu'il fallait faire. Je sais pas, mais bon, bref. Ce que j'ai retiré de ce livre, c'est une impression de très grande solitude, quelque chose de très sombre. On parle beaucoup des ténèbres. Ce qui revient en boucle aussi, c'est l'alcool, la chartreuse, qui revient souvent, et les méandres de la tristesse. Voilà, c'est ce à quoi me fait penser, donc m'ont fait ressentir ce roman. Et ouais, c'est quand même pas mal glauque. Donc, âme sensible, vraiment s'abstenir, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que je relirai des romans de Poppy Z Bright? Sincèrement, je sais pas. Je sais vraiment pas parce que ça m'a un peu... ça m'a mis un peu le moral en berne. Donc, et j'ai vraiment besoin de légèreté et de choses comme ça en ce moment. Donc, voilà. C'était pas... Alors, je voulais changer de registre, mais j'aurais peut-être pas dû prendre ce registre de la terreur et de l'horreur. C'était peut-être pas la chose à faire. Voilà, je sais pas si, sincèrement, je relirai des livres de Poppy Z Bright. Vraiment, je pense que j'ai passé l'âge pour lire des choses comme ça. Maintenant, je suis dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus... Voilà. Là, clairement, je parlais d'hypersensibilité dans ma vidéo, dans la dernière vidéo avec Agnès Le Dig.
clairement, c'est le genre de livre qui peut me mettre un cafard pas possible. Voilà, maintenant je sais pourquoi. Donc, effectivement, ça se ressent bien, hein. En tout cas, je l'ai bien ressenti. Donc, du coup, je vais éviter de lire des bouquins comme ça à l'avenir. Donc, je ne sais pas. Je réitérerai peut-être avec un horreur-terreur, mais beaucoup plus soft, hein. Voilà, quelque chose de moins sanglant. Mais vraiment, quand ça sera la période d'Halloween, quoi. Pas en plein été. Je ferai plus ça. C'est fini, terminé. Voilà, voilà. Mais bon, après, hein, s'il y en a qui aiment bien... se faire peur, alors c'est pas que ça fait peur, mais c'est gore, quoi, c'est très gore. Voilà. Et donc j'ai attaqué il y a 2 jours un roman de Marc Lévy, c'est une trilogie, c'est arrivé la nuit, donc là c'est aux éditions Pocket, le tome 1 fait, alors je vais éviter de me spoiler, il fait 400 pages, donc en format poche. Alors là on est sur une série qui s'appelle 9. Donc là, le premier, vous voyez, là, vous voyez, on voit bien 9. Donc, on est sur le tome 1. Ça se passe, alors, soit à Oslo, soit à Madrid, soit à Paris, soit à Tel Aviv. Et donc, je vois qu'on a Istanbul, et Londres aussi. Et en fait, on est sur un groupe donc, qui s'appelle 9. Et en fait, leur mission, entre guillemets, est en gros faire le bien en s'attaquant aux gros pontes de la société et en rentrant dans leur système informatique et en hackant leur système informatique pour mettre à jour toutes les malversations, tous les pots de vin, enfin vraiment tous les traquenards et tout ce dont sont capables les grosses multinationales et pas que, hein, les hommes politiques et tutti quanti donc dans notre société. Alors ce qui m'a fait rire, c'est qu'au début Marc Lévy dit bien, alors j'aime bien la citation de Victor Hugo, ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent. Ça c'est quelque chose qui me correspond relativement bien. Aux 8 personnes dont je ne peux révéler le nom et sans qui cette histoire n'aurait jamais vu le jour. Et ensuite, ça, cette phrase est quand même, voilà, dit bien ce qu'elle ne veut, enfin, ne dit pas ce qu'elle veut dire. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou des faits réels serait, bien sûr, pure coïncidence, 3 petits points. Ça veut bien dire ce que ça veut dire sans vouloir le dire. Et donc, on est là au début de ce livre avec Ekaterina qui va recevoir un message codé sur une partition de musique. Et elle a l'oreille absolue, Ekaterina. Alors, je ne sais pas si du coup, pour plus tard dans l'histoire, on va avoir affaire à quelque chose ou pas, mais à l'oreille absolue. Donc, avoir l'oreille absolue, c'est-à-dire... par exemple, quand vous avez votre micro-ondes qui chante, il a fini, et ben en fait, vous voyez les notes, votre cerveau voit les notes du micro-ondes dans sa tête. C'est ça, avoir l'oreille absolue, c'est reconnaître absolument toutes les musiques, enfin tous les sons. Par exemple, je vais faire, je sais pas, je vais faire, ou alors, eh ben ça, quelqu'un qui a l'oreille absolue est capable de dire quelle note, et il va voir la note dans sa tête, enfin bon voilà. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose ou pas dans l'histoire? Je ne sais pas, mais bon voilà, c'est un trait de caractère que Ekaterina a, et elle doit rencontrer donc Matteo qui est un autre membre de 9. Elle doit le rencontrer, pourquoi je vais pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils doivent pirater le réseau d'un palace. Pourquoi? Je peux pas vous le dire, parce que sinon je vais vous divulgacher la chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis à la page 186, que ça se lit extrêmement vite, que c'est très addictif, que j'ai déjà appris quelques petits trucs, et que tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un Alexa ou des caméras connectées ou peu importe, enfin des trucs comme ça chez vous, faites très très attention et il faut absolument que ce soit très sécurisé. C'est tout ce que je peux vous dire.
C'est vraiment un excellent roman, en tout cas de ce que je peux en lire, j'en suis à la moitié. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc là, le tome 3, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et le tome 2, il est par là. Il faut que je vous fasse un... Ah, où il est? Eh ben, il est où? Je l'ai perdu ou quoi? Ah, ou alors je l'ai déjà rangé dans mon autre Ah mince, je ne le trouve pas. Bon, enfin bref, je l'ai, hein, ça c'est sûr. Et donc le tome 3, bah, c'est celui-là. C'est Noah. Voilà, ça c'est le tome 3. Et le tome 2, il s'appelle Ghost in Love. Ah non, le crépuscule des fauves. C'est le crépuscule des fauves. Je l'ai, hein, mais il faut que je fasse un book haul, mais j'ai pas le temps. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais le terminer. Et puis après, je pense, soit ça me plaît beaucoup et j'enquille sur le tome 2, ou alors je me fais une saga familiale, ou alors je me fais La Faille de Tilliez, parce qu'il faut que je le lise absolument, parce qu'il va bientôt venir au livre sur la place et que je veux me le faire dédicacer. Donc j'aimerais bien au moins l'avoir lu avant. Je ne sais pas, je ne sais pas. En ce qui concerne les vidéos, bah, je ne vais pas vous en faire tout de suite parce que je vais avoir des vacances bientôt. Et qui dit vacances dit absolument pas réseaux sociaux, dit surtout lecture, piano, nature et moto. Voilà, donc vous n'aurez pas de vidéo tout de suite. Mais c'est pas grave, ça me laisse le temps d'aller fouiller dans les arbres à lire et de trouver des pépites. Et voilà, après j'espère ne pas refaire de craquage. J'ai eu un gros craquage, hein. J'ai acheté 6 ou 7 livres d'un coup, mais bon, il fallait parce que voilà, j'ai mes raisons. Et ça m'a fait du bien de renflouer ma palle de 8 livres alors que j'en ai absolument pas besoin, mais bon, il y a des fois, voilà, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Enfin, bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures. D'excellentes vacances ou alors une excellente rentrée pour ceux qui sont toujours pas, qui viennent de rentrer de vacances. Et puis je vous dis plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!